Bonjour à tous et bienvenue sur l'AGFI TV. Dans le cadre aujourd'hui du forum ETF et gestion indicielle de l'AGFI, se tient une table ronde consacrée à l'allocation des investisseurs sur cette offre ETF et gestion indicielle. Table ronde à laquelle vous participez. Emmanuel Monet, bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes chargé de clientèle ETF indicielle et Smart Beta sur la France pour Amundi. Exactement. Quelle doit être ou peut-être selon vous l'utilisation de l'ETF dans cette allocation d'actifs des investisseurs ? L'allocation d'actifs à travers ETF répond à un besoin des investisseurs de pouvoir s'exposer rapidement sur des thèmes d'investissement. L'ETF est un outil pertinent dans le cadre de grands mouvements d'allocation et présente comme principale caractéristique de pouvoir offrir un accès immédiat à certaines classes d'actifs, que ce soit les actions ou les obligations. On voit aussi aujourd'hui dans un environnement de marché drivé par les risques politiques ou les banques centrales, que l'ETF peut être un moyen rapide, efficace pour les gérants afin de s'exposer ou se désinvestir de thèmes sur lesquels ils étaient investis. D'accord. Et dans le cadre des besoins des investisseurs, quelles stratégies vous paraissent plus particulièrement pertinentes pour répondre aux besoins pressants qu'est la quête de rendement ? Alors effectivement, aujourd'hui, les investisseurs sont confrontés à un environnement de taux bas. La principale question, c'est celle-ci, c'est comment on va chercher du rendement dans ce contexte général. Alors le premier axe aujourd'hui, c'est peut-être dans les portefeuilles de remettre un petit peu plus d'actifs risqués et donc de s'orienter vers les ETF actions. C'est un trend qu'on observe depuis l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, où on a vu un retour important en termes de flux sur les actions des pays développés, au premier rang desquels les actions américaines, mais aussi les actions européennes. Dans un cadre d'un portefeuille obligataire, qui aujourd'hui représente aussi une grande partie de l'allocation d'actifs chez les investisseurs, on a constaté que l'ETF pouvait, l'année dernière, par exemple, être un outil d'accès rapide à des classes d'actifs diversifiantes, telles la dette émergente ou le high yield. Aujourd'hui, ce qu'on peut aussi avoir en stratégie à base d'ETF, c'est de conjuguer des stratégies qui permettent de se couvrir à la hausse des taux aux États-Unis, tout en gardant un biais sur des perspectives de rendement. Et on voit beaucoup d'intérêt sur des ETF qui s'exposent aux flotteurs, c'est-à-dire la dette à taux variable aux États-Unis. Et justement, dans les développements que vous évoquez, l'élection de Donald Trump, d'autres événements de marché ou de besoins d'investisseurs, est-ce que vous voyez une évolution de l'offre en 2017 et sur quelle thématique ? Alors ce qui était intéressant dans votre question, c'est aussi de refaire un focus sur l'année 2016. L'année 2016 sur le marché ETF a une caractéristique importante, c'était la première année où il y avait plus de collecte sur les ETF obligataires que sur les ETF actions. Dans cette optique, nos premiers lancements de 2007 dans la gamme Amundi ETF se portent naturellement sur des expos obligataires qui aujourd'hui répondent à ce besoin de diversification et de recherche de rendement. Nous avons lancé très récemment des expositions ETF permettant de s'exposer au segment triple B sur le crédit US ou sur le crédit euro, qui peut apporter un petit rendement supplémentaire dans l'univers investment grade. Mais vous avez aussi des développements innovants en proposant des ETF sur des indices flagship tels le Global Aggregate que nous avons lancé fin janvier. D'accord. Et on parle également beaucoup du Smart Beta, de plus en plus, c'est pas un phénomène très nouveau, mais de plus en plus. Qu'apporte-t-il de particulier ces ETF et comment et pourquoi les utiliser ? Alors, effectivement, le Smart Beta, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, l'offre sur le marché est importante. Les investisseurs ont la faculté, à travers des ETF qui répliquent des stratégies soit monofactorielles ou multifactorielles, de s'exposer à ces thèmes. L'avantage, c'est de pouvoir, sur des monofacteurs, laisser le gérant décider dans son allocation de s'exposer de manière tactique à un des facteurs qui devra apporter une performance additionnelle dans le portefeuille. Dans le cas de multifacteurs, vous déléguez cette allocation factorielle à l'indice, à un modèle qui, lui aussi, dans le temps, a un objectif de pouvoir apporter de la performance supplémentaire par rapport à un indice Capi Weighted. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci Benoît. Emmanuel Monet, je vous remercie. À bientôt sur l'AGFI TV.